ABS Radio. ABS Radio, c'est ta radio. Donc bonjour à tous, vous êtes toujours sur ABS Radio en compagnie de Nils, Nicolas et moi-même. Vous venez d'écouter la chanson Come As You Are de Nirvana, une chanson qui tenait à cœur à Nicolas étant donné que ça faisait 25 ans que Nevermind, leur album, était sorti. Et donc pour la suite, c'est Nils qui va vous le présenter. Et bien voilà, il n'y a pas longtemps, peut-être un 30 septembre, vous vous êtes fait interviewer par quelqu'un de, j'espère, très gentil, un certain Nicolas Flandroy qui aurait posé des questions à propos du festival de rentrée ou autre. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter son reportage, donc un reportage de Nicolas Flandroy sur le festival de rentrée. À tout de suite. Ce vendredi 30 septembre, nous avons assisté au traditionnel festival de rentrée à l'Assomption. Revenons ensemble sur cet événement en commençant par vos avis qui ne sont pas toujours unanimes. Pour moi, ça marque un moment très important à l'Assomption. Ça permet aux élèves de se découvrir un peu autrement, de découvrir aussi un peu autrement leurs professeurs. Ça soude les élèves pour une année scolaire, donc c'est un chouette moment. Que pensez-vous des activités pendant le festival de rentrée ? Je pense qu'on pourrait les améliorer. Nous, en tant que réto qui devons préparer les activités, on n'a pas vraiment laissé le temps de les organiser et d'en faire quelque chose de bien. L'organisation n'est pas vraiment top, ruche et abeilles. Je trouvais pas ça dingue et donc voilà, mais après je pense que ça reste une chouette ambiance et c'est une journée qui plaît à tout le monde. Ouais, je trouve que vraiment les activités c'est super chouette. On s'amuse bien, c'est drôle, c'est bien fait. Non, vraiment on s'amuse bien et puis on apprend à se connaître, donc c'est super cool. Évidemment, qui dit festival de rentrée, dit nouvelle année scolaire. Et voici votre ressenti. J'aime bien les professeurs, ils sont chouettes. Les cours sont bien. Et j'aime l'école, elle est chouette. On sent que les choses se mettent en place, sont mises en place quoi, maintenant. Il y a beaucoup de choses qui se lancent, des activités. Et que pour répondre en même temps à une autre question sur le festival de rentrée et son importance, voilà, je crois que c'est vraiment le moment qui confirme qu'on est bien rentré dans l'année, qu'on va réaliser toute une série d'activités ensemble et que aussi scolairement les choses sont bien en place. C'est un signal qu'on donne à tout le monde, aux profs, aux élèves, à la direction. Nous avons également profité de ce moment pour avoir votre avis à propos de notre projet radio à l'Assomption. Eh bien c'est une innovation, moi je trouve ça très très bien, surtout quand elle est faite par des élèves dans le cadre d'un PFE. Je trouve ça franchement super, ça fait vivre l'école, ça fait parler de l'école à l'extérieur d'elle, à l'intérieur d'elle aussi. Non, c'est super, franchement j'encourage. Évidemment il faudrait des personnes qui soient volontaires et qui aiment parler, mais je pense que ça pourrait être sympa parce qu'il y a moyen de faire plein de choses et que ça changerait un peu de l'école, ça mettrait une nouvelle ambiance. Je pense que ça fonctionnera bien. Je pense que c'est un super projet et je supporte bien les élèves qui veulent mener ce projet à bien. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça permet un petit peu de dynamiser aussi l'école et puis d'intégrer les élèves dans un projet sur une année à plus long terme. Donc c'est un super projet. En conclusion, le festival de rentrée reste très apprécié, même s'il a encore quelques lacunes. Parfait, maintenant on vous laisse avec Banlieusard de Kerry James. Kerry James, un artiste, disons, engagé. Tout à fait. Il ne manque que ça. Allez, on se vous laisse avec Banlieusard et on se retrouve après avec la voix d'ABS Radio. On vous laisse la surprise. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants. Banlieusard est fier de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants. Ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. Deux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Deux, parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens. Arabes et noirs pour la plupart et pour mes babtous. Prolétaires et banlieusards, le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a de France qui peut le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime mais un soldat, regarde-moi. Je suis noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette. Je suis parti de loin, les pieds entravés. Le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver.
depuis la ligne de départ. Ils ont piégé ma course pendant que les keufs me coursaient. Eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système. Je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, tous les perdants. Parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non, les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux, eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts. Et le de nos problèmes, mais une question reste en suspens. Qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. La force et l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère, la violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent. Malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations. Malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions. Leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Il est temps que la deuxième France s'éveille. J'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille. Ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire puis en vendre. Si on est livré à nous-mêmes, le combat faut qu'on livre nous-mêmes. Il suffit pas de chanter, regarde comme il nous malmène. Il faut que t'apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes. Avant de crier, c'est pas la peine. Quoi qu'il advienne, le système nous freine. À toi de voir, t'es un lâche ou un soldat. Entreprends et bats-toi. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Diplômé, éclairé ou paumé, en 4x4 entrômé, gentil ou chômé, la banlieue a trop chômé. Je sais ce que la France promet et que c'est un crime contre notre avenir que la France commet. C'est pour les discriminés, souvent incriminés, les innocents qui traitent comme de vrais criminels. On a l'image des prédateurs, mais on n'est que des proies capables et coupables, exclus de l'emploi. Si je rechie comme un lion, c'est que je compte pas me laisser faire. Je suis pas un mendiant, je suis venu prendre ce qu'ils m'ont promis hier. Même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de coups. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux, il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. On est condamné à réussir, à franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation. Où serait-on sans leur sacrifice comme Mahmoud Portaïs? Bien sûr que le travail a du mérite. Oh, combien j'admire nos pères, manutentionnaires mais fiers. Si on cache tout, ouais, le respect. Si on échoue, ouais, le progrès. Chaque fils d'immigré est en mission. Chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition. Tu peux pas laisser s'évaporer tes rêves en fumée. Dans un hall en fumée, à fumer des substances qui brisent ta volonté, anesthésie tes désirs et noie tes capacités. Hey, on vaut mieux que ça. Rien n'arrête un banlieusard qui se bat. On est jeunes, forts et nos sœurs sont belles. Immense est le talent qu'elles portent en elles. Vois-tu des faibles ici? Je ne vois que des hommes qui portent le glaive ici. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Ce texte je vous le devais, même si je l'écris le cœur serré. Si tu pleures, pleure des larmes de détermination. Car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal. Se lever, progresser, lutter même quand on a mal. Apprendre,
ABS Radio.